Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique Prévention Addicto. Aujourd'hui, nous allons évoquer une actualité récente. 20 ans de dépénalisation des drogues au Portugal. Ce sujet fera l'objet de 2 chroniques. La première pour rappeler le contexte de cette loi au Portugal et une deuxième pour en présenter le bilan au bout de 20 ans. Dans une note de synthèse publiée sur le site de l'Observatoire français des drogues et toxicomanie en juin 2021, on a pu lire un bilan après 20 ans de la promulgation d'une loi visant à la dépénalisation des drogues illicites au Portugal. Tout d'abord, que veut dire le terme de dépénalisation ? Il ne faut pas confondre avec la légalisation. La dépénalisation ne rend pas un produit légal au même titre que le tabac ou l'alcool en France. La dépénalisation modifie les conséquences pour les consommateurs s'ils sont pris en possession de substances telles que le cannabis, la cocaïne ou l'héroïne. Ces substances restent cependant interdites par la loi. Revenons sur le contexte portugais. De 1926 à 1974, le Portugal était une dictature militaire. Les droits y étaient très restreints et le pays était assez isolé du reste de l'Europe occidentale. Après la chute de la dictature, le Portugal a subi une sorte d'effet de rattrapage, en lien avec un sentiment de liberté. Les drogues illicites en ont été un exemple avec une augmentation rapide de leur consommation. Ainsi, entre 1987 et 1994, le nombre de consommateurs d'héroïne a plus que triplé et à la fin des années 80, on comptait 1 décès par jour par overdose dans la capitale portugaise. La première réponse apportée par le gouvernement a été un durcissement de la législation, notamment envers les consommateurs. Cette politique a abouti à un engorgement des prisons pour des infractions à la loi sur les stupéfiants et à un éloignement des consommateurs du système de soins. À cela, s'est rajoutée une médiatisation forte de la problématique, notamment autour de l'héroïne. Même si le Portugal restait un des pays européens où les consommations de drogue illégales étaient les plus basses, leur usage problématique en proportion était parmi les plus élevés. En 2000, une petite révolution dans la politique de santé publique au Portugal a eu lieu. La problématique des consommations de drogue a été élevée au rang d'enjeu politique national. L'idée était de cesser de regarder les consommateurs au travers d'un prisme judiciaire, pénal et moral, mais plutôt d'offrir une vision de santé publique. Une nouvelle loi a été adoptée le 29 novembre 2000 avec un fort soutien de la population. Cette loi s'inspire pleinement de la philosophie de la réduction des risques et des dommages. La réduction des risques et des dommages reconnaît que l'arrêt de la consommation n'est pas possible pour certaines personnes à certains moments de leur trajectoire et qu'il faut alors mobiliser des leviers pragmatiques et adaptés pour améliorer leur qualité de vie. Au final, c'est l'ensemble des lois, des programmes et des pratiques qui visent principalement à réduire les conséquences néfastes tant au niveau de la santé qu'au niveau socio-économique de la consommation de drogue. En s'appuyant sur des données scientifiques, il a été proposé et accepté au Portugal de dépénaliser l'usage, l'acquisition et la détention de drogues illicites pour usage personnel. La quantité retenue a été celle pour une consommation sur 10 jours. En cas d'interpellation, l'usager aura 72 heures pour se présenter devant une commission de dissuasion de la toxicomanie. Les produits auront bien sûr été confisqués. Selon le niveau d'usage, plusieurs conséquences seront possibles. De la simple suspension de la procédure pour un usage non problématique à une orientation vers une structure de soins pour un usage problématique. Les mesures pour les consommateurs sont résolument tournées vers le soin, mais sans caractère obligatoire. Même si les produits restent interdits, pour l'usager, la détention ou l'acquisition de petites quantités ne sont plus une infraction pénale. Cependant, si l'usager refuse de se présenter devant la commission, il pourra être poursuivi. C'est la fin de cette chronique. Après avoir présenté le contexte de cette loi de dépénalisation au Portugal, je vous propose de nous retrouver dans une prochaine chronique pour faire un bilan de celle-ci 20 ans après sa promulgation. En attendant, si vous avez des questions à titre personnel ou professionnel, pour vous ou pour un membre de votre entourage, vous pouvez nous contacter au Xapa Bobillo, 80 rue François Perrin à Limoges, par téléphone au 05 55 34 43 77 ou sur notre site internet centrebobillo.fr. Au revoir et à bientôt.